Alors, prêt pour ce petit voyage linguistique? Franchement, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Fourmi. On va se concentrer sur 5 phrases, vraiment les 5 phrases essentielles pour bien démarrer. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Ok, bon, on entre dans le vif du sujet. Et puis, comme dans n'importe quelle langue, tout commence par un simple « bonjour ». Alors voilà, le tout premier mot à connaître, marhaban. Ça se prononce marhaban. C'est un peu le bonjour ou salut le plus courant, le plus amical. On le dit ensemble? Marhaban. Il faut savoir qu'il y a aussi ahlan, qu'on entend très très souvent. Et voilà, ce simple mot, c'est une vraie porte d'entrée. Juste après avoir dit « marhaban », on peut tout de suite enchaîner avec « kayfa halak ». Ça y est, la salutation invite directement à l'échange. Allez, on passe logiquement à la deuxième étape. Une fois qu'on a dit bonjour, eh bien, on demande comment la personne va, tout simplement. Alors là, attention, il y a une petite subtilité, mais elle est super importante en arabe. La phrase, elle change un peu selon si on s'adresse à un homme ou à une femme. Pour un homme, on va dire « kayfa haluk », donc « kayfa halak ». Et pour une femme, ce sera « kayfa halak », « kayfa halaki ». On entend bien la différence? Elle est subtile, c'est juste à la fin « halak »,« halaki ». C'est un petit détail, mais il compte vraiment. Et alors, comment on répond à ça? Eh bien, la réponse la plus simple, la plus courante, c'est « ana becher shukran », ce qui se prononce « ana becher shukran ». Ça veut dire « je vais bien, merci ». Allez, on le redit une fois, « ana becher shukran ». Et voilà, l'échange est complet. Quelqu'un demande « kayfa halak », on peut répondre « ana becher shukran ». Et ça y est, on a déjà notre tout premier mini-dialogue. C'est pas génial, ça? Maintenant, on va voir des mots qui sont de vrais piliers dans une conversation. Ils sont hyper courts, super simples, mais ils sont absolument fondamentaux. On ne peut pas s'en passer. Je parle bien sûr de oui et non. Alors, en arabe, pour dire oui, c'est naam, naam. Et pour non, c'est encore plus simple. C'est la, la. Franchement, ce sont deux mots très faciles à retenir, mais qui sont juste indispensables. Par exemple, imaginons la scène, on nous demande « Al tuhibbu al-qahwa ?» ce qui veut dire « Est-ce que tu aimes le café ?» Eh bien, une réponse simple et directe suffit « Naam ». Toujours dans la catégorie des mots indispensables, on a bien sûr la politesse. C'est la base. Pour dire merci, on utilise « shukran », « shukran ». Et pour répondre de rien, ce sera « afwan », « afwan ». Ces deux-là, ils fonctionnent vraiment en tandem. C'est le ping-pong naturel de la politesse. L'un appelle l'autre, c'est automatique. On entend « shukran » et la réponse qui fuse, c'est « afwan ». Bon, on a vu comment commencer, comment échanger un peu au milieu, mais il est tout aussi important de savoir comment bien terminer une conversation, de façon polie et naturelle. Alors, pour dire au revoir, l'expression la plus courante, c'est « ila leka ». Ça se prononce « ila leka ». C'est une formule assez polie, qui marche vraiment dans toutes les situations. On essaie ensemble? Ila leka. Le plus souvent, on l'utilise toute seule, un peu comme le point final de la conversation. Un simple « il a l'ika » et c'est la façon parfaite de prendre congé. Super, franchement, c'est du beau travail. Allez, pour être sûr que tout ça reste bien en tête, on se fait un petit récapitulatif rapide. Alors, si on résume, dans notre petite boîte à outils de conversation, on a maintenant marhaban pour le bonjour, kaifa alak ou alaki pour demander comment ça va, ana beher shukran pour dire que tout va bien, les deux mots magiques naam et la politesse avec shukran et afwan, et pour clore le tout, il a alika. Et maintenant, le plus important, vraiment. Le secret pour que tout ça reste bien ancré, c'est tout simple. Il faut pratiquer. Juste un petit peu chaque jour, même si c'est juste en se le répétant dans sa tête. C'est ça qui va faire toute la différence. La régularité, c'est la clé. Il n'y a pas de mystère. Et pour finir, une petite question, juste pour se mettre en action. De toutes ces phrases qu'on vient de voir, laquelle serait la première à être utilisée?